Au centre du village se trouvait le grand arbre, sous lequel les anciens se réunissaient chaque soir pour raconter des histoires et juger les affaires du village. Mais parmi toutes les jeunes femmes qui passaient sous cet arbre, Adesewa était celle que personne ne remarquait vraiment. Elle était très mince, presque fragile, comme si le vent pouvait la plier. Sa peau était très noire, profonde comme la nuit, si sombre que certaines personnes la comparaient à la terre mouillée après la pluie. Ses oreilles étaient grandes et légèrement décollées, ce qui attirait toujours les regards moqueurs des enfants. Elle avait de grosses lèvres pleines et un petit nez court qui donnait à son visage une apparence que beaucoup jugeaient étrange. Dans ce village où la beauté était célébrée pendant les fêtes et les cérémonies, Adesewa ne ressemblait pas aux filles que les hommes admiraient. Les autres jeunes femmes avaient des silhouettes pleines, des visages fins et des traits que les anciens appelaient les traits des femmes bénies. Elles portaient des colliers colorés, des pagnes éclatants et marchaient avec la confiance de celles qui savent qu'elles sont admirées. Adesewa, elle, marchait toujours un peu en retrait. Quand les jeunes hommes revenaient des champs ou du marché, leurs regards se posaient toujours sur d'autres filles. Ils riaient avec elles, les accompagnaient jusqu'à leur maison et leur promettaient parfois des mariages. Mais personne ne faisait jamais ces promesses à Adesewa. Au marché, certaines femmes murmuraient en la regardant passer. « Cette fille est trop maigre, et sa peau est trop sombre. Quel homme voudra d'elle ?» Même si elle parlait doucement, Adesewa entendait presque toujours leurs paroles. Elle faisait semblant de ne pas écouter. Chaque matin, elle se levait très tôt pour aider sa mère. Elle balayait la cour, allait chercher de l'eau à la rivière et aidait à préparer les repas. Elle travaillait plus que beaucoup d'autres filles du village. Mais malgré sa bonté et sa patience, personne ne parlait d'elle comme d'une future épouse. Les années passaient. Et peu à peu, toutes les filles de son âge commencèrent à se marier. Le soir, quand les tambours résonnaient dans le village pour célébrer un nouveau mariage, Adesewa restait souvent seule devant la maison familiale. Elle regardait les lumières des fêtes au loin pendant que les chants et